C'est le 30e jour du mois de juin, l'an 2026. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal, dont voici le sommaire. 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, une question s'impose. La mémoire des pères de l'indépendance est-elle réellement honorée dans notre quotidien et nos institutions? La réponse dans ce journal. Au cœur de cette actualité nationale, une séquence politique majeure. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. Constitution, gestion des tensions sécuritaires et perspectives de gouvernance sont au menu de son message aux Congolaises et Congolais. Et puis cette ferveur qui entoure le mondial 2026, alors que la compétition bat son plein, le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a envoyé un message fort aux léopards, un appel à la détermination et à l'audace pour défier l'Angleterre lors de la rencontre cruciale des 16e de finale prévue ce mercredi 1er juillet 2026 aux États-Unis d'Amérique. C'est tout pour les grands titres, tout de suite le développement. D'abord, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité dans les débats autour de la Constitution. Dans un contexte de forte tension sur les réformes constitutionnelles, il a mis en garde contre tout risque de division et a réaffirmé son attachement au respect de l'État de droit. Suivez le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Elle organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions, consacre les droits du peuple et protège la stabilité de la République. En débattre exige donc sérénité, rigueur, transparence et sens élevé de l'intérêt général. Ma responsabilité comme chef de l'État et garant de la nation est de veiller à ce que les débats engageant l'avenir du pays se tiennent dans le respect de la Constitution, de l'État de droit, des institutions et de la souveraineté populaire. Elle est aussi d'écouter, d'apaiser, de clarifier et, lorsque cela s'impose, de rechercher les voies d'un consensus national responsable. S'agissant de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement, je tiens à rappeler qu'elle relève du fonctionnement normal de nos institutions et du principe de séparation des pouvoirs. Dans une république démocratique, le Parlement débat, délibère et légifère. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, exerce les prérogatives que lui confère la Constitution. Les juridictions compétentes, quant à elles, veillent au respect de l'ordre constitutionnel et de l'État de droit. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'État de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Cette démarche procède d'une conviction républicaine profonde. Dans une démocratie, aucune décision, aussi importante soit-elle, ne saurait s'affranchir des règles, des procédures et des garanties que nous impose la loi fondamentale. La République ne ferme pas la porte à aucun de ses enfants d'ailleurs, dès lors qu'ils choisissent la voie de la paix, du dialogue, du respect des institutions et de la loyauté envers la nation. Mais le dialogue ne peut être détourné de son sens. Il ne saurait devenir un instrument de pression, de contournement des institutions ou de remise en cause de la volonté du peuple telle qu'elle s'exprime conformément à la Constitution et aux lois de la République. Le peuple congolais est le seul souverain. Nul ne peut parler durablement au nom de la nation contre la nation elle-même. Dans le même discours, le président de la République, chef de l'État, a affiché sa volonté de tourner la page d'une image associée au conflit, au pillage des ressources et à l'instabilité. Il a défendu une stratégie mêlant diplomatie, sécurité et développement pour réaffirmer la souveraineté nationale du pays. Regardez. La République démocratique du Congo reste engagée en faveur de la paix. Elle respecte sa parole, honore ses engagements et demeure ouverte au dialogue lorsqu'il est sincère, équilibré et conforme aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais la paix ne peut être ni une mise entre parenthèses de la vérité, ni une récompense accordée à ceux qui prennent les armes contre la République
encore moins un compromis sur notre souveraineté, notre justice ou notre intégrité territoriale. La paix que nous recherchons est une paix juste, une paix qui respecte les frontières, restaure l'autorité de l'État, sanctionne les crimes et transforme nos ressources naturelles en instruments de développement et non en carburant de guerre. C'est cette paix-là que nous voulons, cette paix-là que nous défendrons. Je remercie nos partenaires qui accompagnent ces efforts, notamment les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, la SADC, l'EAC, la CIRGL, ainsi que tous les pays amis engagés en faveur de la paix dans notre région. La République démocratique du Congo ne sera plus réduite à l'image d'un pays que l'on convoite, que l'on pille ou que l'on déstabilise. J'en ai fait le serment devant la nation. Et depuis mon accession à la magistrature suprême, je travaille à faire reconnaître notre pays pour ce qu'il est véritablement appelé à devenir, c'est-à-dire un pilier de paix, de croissance, de transition énergétique, de stabilité régionale et de prospérité partagée en Afrique et dans le monde. Mardi 30 juin 2026, la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Plus de 6 décennies plus tard, le pays poursuit sa marche entre espoir, défis et quête d'un développement durable. Mais au-delà, une question demeure. La mémoire et l'héritage de ceux qui ont porté le combat pour cette souveraineté sont-ils réellement préservés et honorés? Et le monde repense dans ce reportage signé Rebecca Kalonda Ampi. Regardez. Indépendance, tcha-tcha, il y a 66 ans, la République démocratique du Congo a accédé à sa souveraineté nationale et internationale, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de liberté, d'espoir et de responsabilités réclamées par les pères de l'indépendance. Mais au-delà des célébrations, une question demeure. La mémoire et l'héritage de ceux qui ont porté les combats pour cette souveraineté sont-ils réellement préservés et honorés? Les actions ne suivent pas les discours, soit des cérémonies. Donc, il y a possibilité de dire que ce combat n'est justement pas honoré parce que les actions ne sont pas visibles à l'égard de ceux-là qui honorent même la mémoire de ceux qui ne sont plus là. L'instabilité des institutions, de l'autre côté, des agressions, des guerres interminables. Et donc, nous sommes dans une phase décisive de notre gouvernance, dans une phase décisive de notre avenir. Il est temps que chaque Congolais se mette au travail pour le développement de notre pays. Malgré des avancées dans plusieurs domaines, les bilans du parcours restent contrastés entre acquis encourageants et défis persistants. Évolution depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les bilans seraient mitigés, dans le sens qu'il y a beaucoup de positifs, mais de l'autre côté aussi des négatifs. Alors, nous pouvons dire que l'indépendance que nous avons acquis depuis le 30 juin 1960 n'a pas été facile. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir parce qu'il y a encore une partie de notre territoire qui est occupée par des méchants et puis des étrangers, des ennemis de la République qui cherchent à tout prix à balkaniser le pays, et il y a de nos concitoyens qui payent de leur vie, les gens meurent tous les jours. Si des progrès ont été réalisés, de nombreux défis restent à relever. Préserver la mémoire des héros de l'indépendance demeure un engagement de chaque Congolais pour construire un Congo plus fort et plus beau. 66 ans après l'indépendance, la classe politique congolaise est invitée à promouvoir les valeurs républicaines et l'éthique politique. Parmi ces valeurs, la loyauté et le respect des engagements. Selon l'ancien député Léon Kabongo, Modeste Bahati-Lukwebo reste une référence en matière de loyauté envers le président de la République. L'autorité morale de la FDC, à qui Félix Tshisekedi avait fait appel en 2021 pour piloter la mise en place de sa majorité actuelle, est resté loyal au chef de l'État en dépit des humiliations et des incompréhensions dont il a été victime au lieu de la compassion qu'il nécessitait à la suite des pillages, confiscations et destructions de tous ses biens, ainsi que des assassinats de ses proches par les agresseurs. Suivez l'ancien député Léon Kabongo, interviewé par nos confrères de VA Mag. Cet homme d'État, Modeste Bahati,
reste un monsieur loyal, fidèle, constant vis-à-vis du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré tout ce qu'il a eu comme problème, les humiliations, les injures dans des réseaux sociaux, mais il est resté fidèle et loyal vis-à-vis du président de la République. Vous avez constaté que l'AFDC, notre chef parti, est toujours présent dans tous les rendez-vous. C'est pour montrer que cet homme d'État, il respecte sa parole. Tant qu'il a décidé d'être avec le président de la République, il le fait, malgré les petits problèmes, malgré certaines incompréhensions, il est resté loyal et fidèle. Vous avez vécu dans tous les rendez-vous, toutes les réunions de l'Union sacrée, et vous le voyez, il est toujours là. Et s'il n'est pas là physiquement, il est représenté par le secrétaire général, les jeunes talentueux, CG Guy Richard Malong. Donc, vous comprenez que c'est un monsieur qui tient à sa parole. Il est loyal et fidèle. Et il n'a pas donné le contraire de ce que les gens s'attendaient. Donc, comme vous le savez, monsieur le journaliste, il est l'unique homme d'État qui a beaucoup perdu à l'Est. Beaucoup de ses biens. Mais regardez, il est toujours loyal, il est toujours fidèle vis-à-vis du président de la République. Je sais, le président de la République a compris que cet homme est toujours derrière lui. Et tout le monde va montrer à la face du monde qu'il reste un homme constant, un homme loyal vis-à-vis du président de la République. Il n'y a pas match, il est là, serein et calme. D'ailleurs, vous venez de le voir, il vient d'entrer dans la salle pour la réunion, pour la plénière. Donc vous voyez que c'est un homme politique, un homme qui respecte sa parole. Concrètement, c'est un homme d'État, puisqu'il agit, Patrick Lukwebo agit et pense en termes d'intérêt national. Secteur des hydrocarbures dans ce journal, nommé depuis Douala au Cameroun par le conseil d'administration de Tradex RDC, réuni en session extraordinaire le 11 juin dernier. Georges Bassalang Bolemen a été installé à Kinshasa lundi 29 juin, directeur général de Tradex RDC. C'était en cours d'une cérémonie de passation de fonctions avec son prédécesseur Philippe Atang dans la salle Panorama du Fleuve Congo Hotel sous la conduite du président du conseil d'administration Patrick Mvondo. L'avènement du nouveau DG traduit la volonté du groupe Tradex de faire asseoir son ancrage dans l'un des marchés les plus stratégiques où cette entreprise consolide son statut d'acteur énergétique régional capable de s'imposer comme marque préférée des particuliers et des entreprises en République démocratique du Congo. Ebenezer Bwanga, Wenamoyo. Alors que le secteur pétrolier en Afrique connaît une recomposition stratégique de ses équilibres énergétiques et logistiques ainsi qu'une mutation profonde, Tradex, société de distribution de produits pétroliers, continue davantage de renforcer sa place dans les milieux économiques tout en participant activement à la restructuration du marché régional. Tradex se veut un maillot clé du secteur pétrolier en Afrique. C'est dans cette perspective que Georges Bassalang Bolemen devient la nouvelle figure de la direction générale de Tradex, filiale République démocratique du Congo sur résolution 48/2026, portant sa nomination. Le conseil d'administration de la société Tradex RDC SAU, réuni en sa 5e session ordinaire le 11 juin 2026 à Douala, décide de nommer M. Georges Bassalang Bolemen au poste de directeur général. Dans une salle au répondant favorable archi-comble de hautes personnalités parmi lesquelles de ministres, députés, sénateurs, hauts galonnés de l'armée, particuliers et représentants des entreprises, le nouveau directeur général des Tradex RDC a pris officiellement les commandes en remplacement de Philippe Atang Atombe. Une installation qui s'accompagne du soutien total du président du conseil d'administration des Tradex RDC, Emmanuel Patrick Mvondo, ouvrant la voie à une rampe de lancement avec de perspectives favorables. Cet honneur qui vous est ainsi fait, vous le devez avant tout à votre expertise démontrée avec succès à l'occasion de la création et la mise sur orbite de la filiale de Tradex en Guinée équatoriale. Vous avez réussi à faire de ce projet
dont la matérialisation vous a été confiée en 2019, une entreprise performante et résiliente. Tradex RDC, dont vous prenez la rêne ce jour, est une entreprise très prometteuse. Elle dispose de tous les agréments et autorisations pour son fonctionnement. Elle a aujourd'hui un ambitieux programme de construction d'un réseau de distribution. Il me semble que certaines stations sont en cours de construction dans la ville de Kinshasa et l'inauguration, si je ne me trompe, est prévue dans les 2 prochains mois. Il s'agit donc d'une société qui est dédiée à l'accompagnement du dynamisme économique et du développement prodigieux de la RDC. Un motif de satisfaction du PCA étant donné que Tradex met en exergue la croissance commerciale en s'adaptant aux réalités du marché. Tradex RDC a ainsi été créé pour représenter un atout de poids pour l'autonomie énergétique de la RDC. L'ambition de notre société est de contribuer de manière active et pertinente à la marche résolue de la RDC vers l'émergence. Toutefois, en République démocratique du Congo, où l'usage du gaz pétrole liquéfié reste limité avec un taux faible, touchant moins de 300 000 ménages, Tradex, sous l'impulsion du ministre Adolphe Mudiki, ambitionne de porter ces chiffres à 1,2 million de ménages d'ici 2030, ouvrant une marge de croissance considérable. C'est une histoire qui s'écrit à peine en RDC avec Tradex, la marque incontournable au cœur d'une économie stable. De son parcours au sein du groupe Tradex depuis 15 ans, en passant par le département des grands comptes, avant de rejoindre la filiale Guinée équatoriale en 2019, le nouveau directeur général du groupe Tradex RDC, Georges Bassalang Belemen, est conscient du poids qu'il porte, raison pour laquelle il ne prend pas son choix pour un acquis, un profil partagé par l'ensemble du personnel, dans une logique de continuité et de professionnalisation motivée par la dynamique d'un projet soutenu par le président du groupe Tradex, Adolphe Mudiki. Suivez tour à tour le nouveau directeur général et l'un des administrateurs de Tradex RDC. Ils sont interviewés par Ebenezer Bangawena Moyo et Célestin Kalombo-Kabea. C'était une prise de fonction, l'installation en tant que directeur général de la filiale Tradex en RDC. Je vais remercier tous les partenaires, tous les institutionnels qui ont été là avec nous cet après-midi. Et merci aussi à vous, dans les médias, qui ont voulu couvrir cet événement. Comme on dit, le Congo, c'est le continent. Nous sommes là pour durer, pour construire une nouvelle société et pour apporter du produit dans toutes les zones de la RDC. J'espère que nous allons réussir cette mission ensemble avec nos partenaires, ensemble avec nos amis et l'État du Congo. Donc merci à vous d'être venus et on se verra très bientôt pour d'autres événements. Je suis particulièrement fière pour plusieurs raisons. Déjà, la cérémonie s'est passée dans de bonnes conditions. Donc vous avez assisté à une passation, on va dire, sereine, au sein de laquelle nous avons à la fois fait l'éloge de celui qui part, parce qu'il a quand même mis, on va dire, les premières marches pour que la filiale congolaise puisse partir vraiment sur des bons pieds. Et nous avons également donné la feuille de route du nouveau directeur général. Donc la passation s'est passée dans de bonnes conditions et nous sommes donc fiers de cela. Et nous savons qu'avec ce passage de témoin, la filiale a vraiment tout pour pouvoir bien démarrer ses activités. Nous sommes certains que ce sera l'une des meilleures filiales de Tradex. Parlons infrastructure routière dans la province du Lualaba. L'avenue Faël Yav-Kabouit, au quartier Jolicite, est parmi les artères ciblées dans le projet de 3 km 500 qui bénéficie de la nouvelle robe avec à l'œuvre l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique. Regardez. Il est 11h07 à la montre lorsque le premier camion chargé de la bitume arrive sur l'avenue Faël Yav-Kabouit pour la neuve robe de cette route à Jolicite derrière Kolwezi Lodge Hotel. Très vite, s'entraîner le pas, les ouvriers d'Emmanuel Construction et Logistique s'activent, chacun avec son instrument. Début de la pose de la couche d'enrobé, avant compactage, place au prélèvement de la température de l'asphalte, ceci pour s'assurer de la température requise dans la réfection et l'asphaltage des routes. Poursuivant son projet de 3 km 500 dans cette agglomération, selon les clauses avec son client, l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique
est déjà à 2 km et reste 1 km 500 et qui reçoit la couche des 10 cm avant et 7 cm après compactage, a relevé Pythagore Kalend, ingénieur chef des projets à Emmanuel Construction et Logistique. Nous demandons juste à la population de prendre soin, comme des bons utilisateurs, de prendre soin de la route que nous sommes en train de travailler pour que cela puisse traîner et curer les caniveaux, de ne pas jeter les immondices pour permettre l'eau que ça puisse passer et que nous puissions garder notre route pendant longtemps. Poursuivant le travaux sans désemparer, l'équipe de Emmanuel Construction et Logistique a été surprise en pleine action par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, très satisfaite de la qualité du travail qu'abat cette entreprise à capitaux congolais. La gouverneure a donné un coup de chapeau à Emmanuel Construction et Logistique. C'est encore une fierté de voir le travail qui s'est fait avec amour. Je tiens à remercier la société qui travaille. Non loin de ce site, soit sur l'avenue Soké, une autre équipe de Emmanuel Construction et Logistique est à pied d'œuvre après le travaux des bases, dont le décaissement et autres. L'heure est à l'imprégnation du terrain, d'où, dans 48 heures, l'équipe d'asphalte de Emmanuel Construction et Logistique va assiéger cette avenue pour la rendre plus belle qu'avant. Emmanuel Construction et Logistique ne se lasse pas pour livrer des ouvrages de bonne qualité à sa clientèle. Sport football à présent, à la veille de la rencontre historique entre la RDC et les Three Lions de l'Angleterre, le président de la République a appelé les Léopards à jouer avec audace et à porter les espoirs de toute une nation. Félix Tshisekedi, qui a rendu hommage au parcours de la sélection nationale congolaise, a salué également la victoire des Léopards face aux ours blancs de l'Ouzbékistan, qui a donné accès au 16e de finale. Regardez. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le nord et le sud, l'est et l'ouest, les Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora ont vibré d'un même cœur. Un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les nations. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos léopards ont rappelé au monde que la République. J'adresse au nom de la nation mes chaleureuses félicitations aux joueurs, au staff technique, aux dirigeants sportifs qui s'apprêtent désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale. Je veux adresser un message simple. Entrez sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot. Jouez avec discipline, courage, intelligence et surtout sans regret. Vous avez déjà fait battre le cœur des Congolaises et des Congolais. Vous avez déjà rendu tout un peuple fier. Mais nous continuons à croire en vous et en votre capacité à aller plus loin, à surprendre encore, à faire reculer les limites du possible et à écrire sous nos couleurs une nouvelle page de notre grandeur nationale. Quelle que soit l'adversité, la République démocratique du Congo vous accompagnera de sa ferveur, de ses prières et de son soutien indéfectible. Toujours dans ce mondial 2026, à Kinshasa, la fièvre monte d'un cran à l'approche du choc historique entre la RDC et l'Angleterre. Après un parcours déjà mémorable, le supporter des Léopards de la RDC croit-il à un nouvel exploit face aux redoutables Three Lions menés par un certain Harry Kane. Entre espoir fou et pronostics audacieux, les supporters congolais sont déterminés à surmotiver leurs fauves. On les écoute au micro de Safi Amili. Déjà, les matchs, ça s'annonce très serré parce que nous jouons contre un adversaire qui est l'habitué de cette compétition. En même temps aussi, par rapport à sa carrure et sa posture, ça ne sera pas un match facile. Mais nous croyons toujours à la surprise, nous croyons toujours au miracle parce qu'avec la RDC, tout peut être possible. Donc, on va regarder les matchs. En le temps congolais, je peux donner l'avantage à notre équipe de la République démocratique du Congo, mais en face de nous, il y aura un adversaire qui est trop courageeux. Donc, que le meilleur gagne.
Bon, je ne dirais pas que c'est possible pour une nouvelle ou bien pour une victoire, parce que ce ne sera pas facile. Nous connaissons le système de jeu anglais et nous pensons que c'est un match à prendre avec beaucoup de sérieux, que nos joueurs essayent de se concentrer, suivre les matchs antérieurs, par exemple de l'Angleterre, et voir par comment on doit se préparer. Mais une chose que j'aimerais ici pour tous les Congolais, essayer de dire que nos chances que nous émettons pour l'équipe nationale, tout ça, ça compte aussi. Parce que le système de jeu sur les plans techniques, ça compte, et nos chances que nous donnons à nos léopards, ça compte. Nous essayons de demander à nos amis de l'Union Sacrée d'éviter de politiser l'affaire du football. Vous voyez, aujourd'hui, depuis la nuit des temps, depuis l'existence de la République démocratique du Congo, l'affaire du football a toujours rassemblé les Congolais de toutes tendances. Évitons les débats clivants concernant l'affaire du football. Il s'agit de notre drapeau. Écoutez, ça sera un match très serré, un match qui va se jouer sur de petits détails. Pourquoi? Parce que en face, il y aura une très bonne équipe anglaise qui viendra montrer ses griffes, mais en face, les léopards de la RDC aussi viendront pour montrer de quoi ils sont capables. Déjà, c'est un match test, moi je l'appelle comme ça pour plusieurs Congolais. Je cite Aaron Wan-Bissaka, Axel Twenzebe qui ont failli jouer pour l'Angleterre, mais aussi pour des joueurs qui évoluent en Angleterre comme Edo Kaembe, et ils sont nombreux. Je pense que cette rencontre, Yohan Wissa, j'en passe. Je pense que cette rencontre va permettre à ces joueurs de montrer aux Anglais qui méritent d'être des joueurs dans leur club. Nos joueurs nous ont fait tellement du bien et que la République est tellement en joie. Et le match qui suit, c'est le match contre Angleterre. Angleterre, je pense qu'on va battre Angleterre 2-0 sans crainte ni honte, madame. Et ça sera facile parce que nous allons jouer avec notre cœur, avec vivacité de remporter ces matchs. Et on va encore de plus faire honneur à notre peuple. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Voici les rappels de ses principaux titres. 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, une question s'impose. La mémoire des pères de l'indépendance est-elle réellement honorée dans notre quotidien et nos institutions? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Au cœur de cette actualité nationale, une séquence.